Comment faire du curry japonais? Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire du curry japonais. C'est vraiment idéal vu la saison avec le froid qui arrive et d'ailleurs actuellement chez moi il est en train de neiger dehors. Donc sur ce, je vous laisse vous laver les papates, mettre votre plus beau tablier. Pour 4 personnes, vous allez avoir besoin de 4 cubes de curry japonais qu'on trouve dans tous les supermarchés asiatiques en France, 3 petits oignons ou 2 gros oignons, 4 petites carottes ou 2 grosses carottes, 2 pommes de terre moyennes, 300 g de viande hachée et 750 ml d'eau. Donc pour ce début de recette, on va commencer par éplucher nos oignons. Et donc pour ça, rien de plus facile. Parce que je vois beaucoup de gens qui épluchent mal les oignons et en fait alors c'est tout simple. Donc pas besoin de faire des trucs un peu comme ça, là vous arrachez, gna. Non, là en fait vous allez faire beaucoup plus simple. Vous allez prendre un côté où on voit bien, tac, qu'il y a toute la peau. Et là on va aller éplucher en fait dans ce sens-là. Bon, là ça part un petit peu mal, mais si on prend bien, on fait, voilà, c'était ça que je voulais. Et hop, l'oignon, il est épluché. Bon, il y a un petit truc qui reste là, mais voilà. Donc là, vous avez votre premier oignon. Donc vous allez commencer par hacher l'oignon et l'ail vraiment très fin. Et ensuite, vous allez les mettre dans une casserole. Donc ensuite, vous allez mettre l'ail et l'oignon directement, donc que vous avez coupé finement, dans une marmite, une casserole, ce que vous voulez. Un truc quand même un petit peu haut, que vous puissiez quand même pouvoir touiller là-dedans. Et vous allez mettre ça à feu moyen avec un petit peu d'huile végétale, donc arachide, tournesol, éventuellement huile d'olive, c'est pas un souci. Et vous allez faire un petit peu dorer tout ça. Donc pendant ce temps, on va s'occuper ensuite de éplucher nos carottes, patates, etc. pour continuer cette recette. Donc ensuite, j'ai oublié de vous le mentionner, mais vous allez manger votre curry avec normalement un riz japonais. Donc là, le riz japonais, vous savez déjà faire puisque j'ai déjà fait une vidéo et je vais vous la mettre du coup directement en haut à droite de votre écran. Et là donc, moi, je vais lancer mon riz. En ce qui concerne les cubes de curry, ça se présente comme ça. Donc vous voyez qu'il y a 4 cubes. Donc on va les séparer, donc vous pouvez le faire à la main, hein, pas de problème. Tac. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour mieux que ça se dissolve, parce que les morceaux sont un peu gros, moi je les hache grossièrement en fait. Vraiment, voilà, quelque chose comme ça. Tac. Tac, on va faire. J'ai l'impression de couper du chocolat, mais pas du tout. Voilà. Comme ça, quand vous allez le mettre, ça sera beaucoup plus facile pour le dissoudre et vous n'allez pas avoir à touiller pendant 10 minutes et à attendre devant votre feu, quoi. Il faudra quand même touiller, mais pas autant, quoi. Une fois que vous avez votre viande qui a fini de cuire au bout des 5 minutes avec les carottes, les patates, l'oignon et l'ail, vous rajoutez l'eau et vous laissez cuire 10 minutes. Voilà, donc là mes légumes ont cuit donc 10 minutes dans l'eau et j'ai rajouté directement donc mes cubes de curry que j'ai concassé un peu grossièrement. Bon, j'ai recoupé encore un petit peu. Donc là j'ai juste à mélanger, on va dire allez 30 secondes, tout sera dissous et je vais laisser cuire 10 minutes. Et là donc on est parti, on va faire une assiette généreuse. Hop là. J'ai mon petit curry sur le côté, je vais essayer de pas en mettre partout. On rapproche un peu. Voilà. Donc vous servez dans une assiette creuse, hein, bien entendu, parce que sinon ça va en mettre partout. Voilà, donc là on a une bonne portion, on va se faire plaisir. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, vous savez désormais comment faire du curry japonais avec du riz, idéal pour vous réchauffer cet hiver. Et s'il y a une recette que vous avez envie que je fasse en vidéo, dites-le moi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Avant de partir, donc vous connaissez hein, sur YouTube, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir, abonnez-vous aussi, très important, en activant bien la petite cloche pour être sûr de voir toutes les vidéos. Et moi je vous dis, Mata Kondo, à la prochaine.